Bonjour à tous, chers amis les balances. Bienvenue sur votre tirage et bienvenue sur ma chaîne. Donc votre tirage pour le mois de mai 2023. Je vous explique un petit peu comment je fonctionne. Je tire les cartes à l'avance parce que j'aime bien prendre un peu mon temps pour tirer les cartes. Par contre, je les analyse avec vous au fur et à mesure. Donc ici, on a la colonne du passé. Ici, votre présent et les énergies qui vont se présenter au cours du mois. Et là, on est plutôt sur l'énergie qui vous concerne vers la fin du mois. Ok, allez, on se lance dans la lecture. Donc, ce qu'on peut dire déjà au niveau de votre passé, c'est que ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une situation assez difficile où il a fallu vous imposer, faire les choses, on va dire, avec force. Ça ne fonctionnait pas forcément. C'était pas très fluide, en fait. Et c'est comme si pour maintenir le cap, peut-être, vous aviez dû forcer un peu les choses. On voit là, ce personnage, il essaye d'ouvrir la gueule du lion, mais le lion, il ne veut pas. Ça ne va pas dans votre sens, et pourtant, vous essayez quand même de faire fonctionner les choses telles qu'elles sont. On voit en plus de ça que vous avez ressenti une certaine charge, un certain poids face à cette situation. Alors, il n'y a aucun denier dans le tirage, si je dis pas de bêtises. Donc, je ne suis pas sûre que ça concerne le domaine professionnel, même si ça peut, hein, mais ça indiquerait plutôt quelque chose par rapport à la vie personnelle, familiale, etc. On voit aussi... Alors, c'est comme si vous aviez projeté quelque chose d'autre, en fait. Malgré les difficultés, etc., dans le passé, c'est comme si vous aviez commencé à vous visualiser ailleurs. On voit quelqu'un qui, malgré tout, maîtrise ses émotions et est relié à ce qu'il ressent. Donc, vous ressentiez mentalement cette charge, mais au fond de vous, vous êtes quelqu'un d'assez équilibré. Et votre tirage, on va le voir, ça nous parle énormément du côté sentimental. Alors, il a pu y avoir une rencontre amoureuse qui, un peu, vous a permis d'échapper à ce poids. Ça peut être une option. Ou alors, ça peut être votre imaginaire, par l'imaginaire que vous vous échappez un peu de la situation, comme un refuge, on va dire, dans une attente par rapport à un futur possible, un idéal de couple. On voit qu'actuellement, il est question d'amour quand même. Hein. Donc, l'amour est au cœur de votre vie actuellement. Alors, soit que ce que vous aviez, vos émotions, votre ressenti, s'est concrétisé dans la matière, soit qu'en tout cas, vous y accordez une place essentielle. Et là encore, il y a un lien entre le passé et le futur, puisque c'est comme si dans le passé, il y avait une ébauche, on va dire, de projets, et là, ça avance. Vous commencez à y voir plus clair sur vos désirs, sur ce que vous souhaitez. Maintenant, on voit que tout n'est pas simple, puisqu'il y a une situation qui vous génère énormément de tracas. Et comme on est plutôt dans le côté émotionnel, là, avec la rangée du bas, je parlerai d'angoisse ici, puisque c'est quelque chose qui vous perturbe, et normalement les épées c'est mental. Or là, on est dans le secteur émotionnel, donc il y a quelque chose qui vous angoisse, quelque chose qui vous fatigue, qui vous prend beaucoup d'énergie. Et alors, soit ça peut être par rapport à un homme,
un homme dominant qui cherche à s'imposer sur vous, malgré votre choix d'aller vers l'amour, etc. Soit ça peut être vous qui, malgré tout ça, sentez que vous êtes capable de reprendre le dessus. Ok ? Au fond de vous, vous savez que vous êtes capable de reprendre le dessus sur ces angoisses, sur tout ce qui peut vous fatiguer dans votre vie présente. On voit qu'à l'avenir, il va être question de se lancer à cœur joie, de mettre de l'énergie dans quelque chose de nouveau. Et on voit quelqu'un qui s'élance sans hésitation. Alors, les cavaliers, il y en a qui sont plus lents que d'autres. Celui de feu, il est vraiment dans son élément. C'est un cavalier qui veut aller vite, qui est optimiste et qui ne perd pas de temps à hésiter sur son parcours. Voilà. Quelqu'un qui fonce dans une certaine direction. Maintenant, ce qui est curieux, c'est qu'on voit les deux personnages de coupe, la reine sur le côté mental et le roi sur le côté émotionnel. Alors ça peut nous parler, et puis l'un est à l'endroit, l'autre est à l'envers. Donc ça peut éventuellement nous parler d'un couple où un des partenaires est dans l'hésitation, d'un couple qui se sépare peut-être. En tout cas, on a les deux, ils sont raccords, c'est les deux, le roi et la reine qui vont ensemble, mais pourtant la reine, elle n'est pas à son optimal là. On sent que la reine n'est pas forcément très emballée par la situation. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail pour essayer de comprendre un peu mieux votre tirage. On voit que dans le passé, pour moi vraiment votre tirage il est lié au domaine sentimental. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Le travail, ce sera secondaire ce mois-ci, je pense. C'est pas ce qui va vous préoccuper le plus. Et je ressens que dans le passé, vous avez perdu quelque chose. C'est comme si l'essentiel était un peu parti en fumée. Moi, clairement, ce que je pense, c'est qu'il y a une histoire de couple qui tourne un peu mal. Peut-être vous qui portez le couple à bout de bras. Ok. Et clairement, c'est ce qu'on nous dit. Hein. On voit quelqu'un là qui est épuisé, qui est en train de peut-être s'occuper de sa famille tout seul, maintenir le foyer à flot, seul. Et donc, on a l'impression que l'essentiel est parti en fumée et que, on va se contenter de ce qui reste. Alors, je vois deux situations possibles. Soit, cette carte-là, les trois coupes se retournent, les trois principales se retournent et il en reste que deux. Et là, comme par hasard, il n'y en a plus que deux. Donc, première situation, vous avez perdu l'essentiel dans votre relation à force de vous épuiser, à force de sentir que vous portez peut-être les choses seul, à bout de bras. Et là, il vous reste quelque chose et vous allez reconstruire à partir de ça. Autre possibilité, une rencontre amoureuse qui s'offre à vous et qui n'a rien à voir avec le couple précédent. Ok ? Et là, on vous dit oui. En tout cas, de quoi qu'il s'agisse, on vous dit oui. C'est ce qu'il faut faire, c'est validé. Soit que ce soit, ok, on a perdu l'essentiel, maintenant on repart. Mais cette fois-ci, les deux partenaires sont conscients, s'engagent ensemble, etc. Soit passer complètement à autre chose. On voit que il va y avoir quand même une notion d'affrontement là dans ce mois-ci. Il y a quelqu'un qui a des énergies qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Quelqu'un avec qui
on cherche à se faire mal en fait. On cherche à se faire mal. Ça peut être aussi une notion d'amant et donc de dispute par rapport à ça, parce que l'un des deux partenaires a un amant. Mais avec le mot naissance, pour moi, il est question qu'il y a une relation naissante en fait, qui n'a peut-être rien à voir avec le couple initial et qui génère des tensions. Alors c'est assez spécifique comme tirage, hein. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. Pourrait expliquer ça, hein, les tensions qui vous font vous sentir mal, etc. Et cette énergie masculine assez dominante. Ensuite, à l'avenir, alors c'est vraiment, on est sur deux choses bien différentes là. Une roue de fortune à l'envers nous indique des blocages, des imprévus, ça peut même parler d'accidents. Et pourtant, là, on nous donne des mots assez positifs. Ouverture, joie, hérédité. Moi, ce que j'entends, c'est que il va falloir dépasser les blocages, ok, et activer ce que vous souhaitez en vous alignant et en vous investissant avec joie et ouverture. On nous parle aussi de l'hérédité. Alors ça peut être soit la famille qui est bloquante pour vous, soit une notion de schéma répétitif. La roue qui tourne, ça me fait penser à ça. Une idée de schéma, d'être enfermé dans un cercle et de ne pas arriver à le casser et à casser les codes. Alors, en plus de ça, je connecte énormément ces deux cartes. Vous avez la loi de l'attraction avec la roue de la fortune à l'envers. Et la loi de l'attraction vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Et là, vous voyez, c'est une toupie. Et il y a cette idée qu'on peut enclencher une mécanique, qu'on peut être agissant, ok, et ne pas subir les dysfonctionnements. Ça peut être le transgénérationnel, les schémas qui nous enferment, et qu'on peut choisir d'aller vers autre chose. Et vous avez le fardeau avec l'Oshozen Tarot qui correspond énormément, je trouve, avec vos cartes de situation passée. Ok, donc quelque chose de pas très évident. On porte quelqu'un ou quelque chose sur nos épaules et ça nous empêche d'aller plus loin, d'aller de l'avant. Et on vous encourage, je pense, à vous débarrasser de ce poids. D'autant plus que cette personne a un impact très négatif sur vos émotions et vous cause beaucoup de soucis et d'anxiété. Donc on va lire le message de l'Oshozen Tarot. Alors, la vérité n'est pas une chose à réaliser, elle est toujours présente. Nous devons simplement nous efforcer d'évacuer les mensonges. Tout but, tout idéal, toute idéologie, toute religion et toute doctrine est de nature trompeuse. Veillez à ne pas vous laisser influencer. Reconnaissez que la personne que vous êtes actuellement est propice aux mensonges. Il est facile de vous manipuler et de vous manufacturer. Alors, je ne sais pas ce qu'ils entendent par manufacturer, mais bon. Chercher la vérité, c'est s'occuper, c'est contourner l'essentiel sans le toucher. C'est de cette façon que le mensonge se cache. Prenez-en conscience et discernez le mensonge de la vérité au fond de vous. Dès que vous acceptez le mensonge de votre personnalité, il disparaît. Quand vous cesserez de chercher la vérité, vous ne vivrez plus dans le mensonge, car cela ne sera plus nécessaire. Quand le mensonge part, la vérité reste. Si vous avez le sentiment que la vie n'est qu'une lutte de la naissance à la mort, il est alors temps pour vous de libérer vos épaules et de continuer à marcher sans personne sur votre dos. Ressentez cette nouvelle légèreté. Vous avez vos propres montagnes à escalader, vos propres rêves à réaliser.
Vous avez besoin de votre énergie pour répondre à vos souhaits et celle-ci vous manquera toujours si vous ne relâchez pas les attentes des autres qui sont devenues les vôtres. Ça peut pas être plus clair, hein. Quelqu'un vous fait porter ses projets, c'est vous qui êtes chargé de tenir à bout de bras les projets certainement de votre partenaire. Et à cause de ça, vous perdez de vue vos propres objectifs. On voit clairement que le personnage, il est épuisé. Et l'autre, par contre, il donne des directions. Je veux aller ici, je veux aller là. Donc finalement, vous vous faites prendre votre énergie par quelqu'un. Et peut-être qu'aussi, cette carte du 2 de coupe, c'est une invitation à vous aimer. Et ça peut être passé par un nouveau partenaire qui vous redonne un sentiment de passion, etc. Mais je pense que on vous incite aussi à vous aimer davantage et à accepter votre image et à accepter que vous êtes quelqu'un d'attirant, de vous reconnecter à vous-même. Voilà. Je vous souhaite un très bon mois de mai, les balances. À bientôt.